Effectivement, je vais vous raconter l'histoire d'une rencontre intuitive. Intuitive, raconte un peu. En fait, c'est l'histoire de notre rencontre, Fabienne. Tu te Oh là souviens là, je me souviens. En fait, je ne sais pas si vous savez, mais les marraines et les filleuls ne sont pas choisis au hasard. C'est Martine Payot, que vous avez vu tout à l'heure avec sa fameuse perruque, qui organise des ateliers dans lesquels on va retrouver plein de petits exercices de présentation, etc. Et puis il y avait un exercice un peu particulier. Tu te souviens ? Oui, je me souviens, moi. En fait, il s'agit d'un exercice où on doit déambuler dans la salle. Donc, il y a les marraines, les filleuls, elles sont mélangées. Elles ne savent pas encore qui va choisir qui. Et on déambule et on doit se poser devant la personne et la regarder dans les yeux. Et ensuite, on reprend l'exercice. Et là, tu te poses devant moi. Et là, je me suis dit, c'est ma marraine. Impulse. Donc, voilà pourquoi l'histoire de la rencontre intuitive. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'on le raconte de cette façon-là, mais Nadia est plutôt bien cachée dans son cerveau gauche, bien cartésienne, process, machin. Donc j'étais un peu surprise quand je l'avais entendue dans l'atelier préalablement parler, qu'elle s'arrête juste devant moi. Bon, j'ai été très étonnée, puis elle s'est lâchée. Enfin, elle s'est lâchée, on s'entend. Hein. Oui, donc la rencontre intuitive. Et donc ça s'est passé en novembre 2016, c'est ça, ça fait 2 ans. Et en fait, l'intuition s'est confirmée. Pourquoi ? Parce que j'avais besoin d'une personne, d'une marraine, d'une femme entrepreneur avec quelques coups d'avance, comme tu disais tout à l'heure, Valérie. Mais je voulais pas qu'elle me raconte le succès, les clés de la réussite, voilà comment il faut réussir. Tu appliques cette méthode-là et ça, voilà, tu vas voir, ça va bien se passer. Non, je voulais vraiment quelqu'un qui me raconte de manière vraie ses succès, ses échecs. En gros, ses hauts et ses bas, de manière très authentique. Alors pour ça, elle était servie parce que dans le genre, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de théorie à l'entrepreneuriat de façon générale. Je dirais que oui, Nadia, dans cette réciprocité, a connu mes hauts, mais aussi mes bas, et qui m'appartenaient, comme elle a son chemin qui lui appartient avec ses hauts et ses bas. Oui, tu as évolué aussi, en fait, là, ça fait 2 ans. Tu as enchaîné sur différentes expériences. Oui, d'entrepreneuriat, de salariat et d'entreprise de soi, parce que, en effet, je pense que l'entrepreneuriat, tu en parlais, Valérie, on est un peu partagé, tu me connais. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis alignée? Et ça, c'est vraiment un chemin de tout le temps, une agilité à avoir et accepter d'être soi, avec ce qui nous anime. Je ne créerai pas dans certains domaines, vous ne me mettrez pas dans certains domaines parce que je ne serai pas du tout épanouie et pas du tout efficace. Donc j'ai appris, et le fait d'avoir des créatrices d'entreprises à mes côtés, en tant que marraine, moi j'apprends aussi à m'écouter. Il y a une réciprocité. C'est cette réciprocité. Oui. Donc aujourd'hui, tu as enchaîné les expériences. Elle me coach. Quand je t'ai rencontrée, tu étais consultante RH, ensuite directrice opérationnelle dans une start-up, encore un rebond, aujourd'hui Fab Access, c'est ça? Et là, je relance une nouvelle activité, c'est l'agilité de l'entrepreneuriat. Oui, l'agilité. Et donc moi, aujourd'hui, la belle compagnie, donc j'accompagne justement les entrepreneurs et les cadres, je les aide à se professionnaliser, donc j'interviens dans le mode de conseil et la formation, donc c'est la belle compagnie. Voilà, et donc la relation aujourd'hui, depuis novembre 2016, elle est magique. D'ailleurs, c'est comme ça que je l'appelle Magic Marraine. Et moi, je l'appelle mon diamant à multiples facettes, parce que c'est ça le mentorat. Merci.